Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 considérations dont il faut tenir compte pour se spécialiser dans le maillon production des aliments pour poissons dans la chaîne de valeur pisciculture. Et pourquoi se spécialiser dans ce maillon? Parce que l'aliment représente 40 à 70% du coût de production variable en pisciculture. Donc, c'est un secteur quand même porteur où il y a beaucoup d'argent à se faire si on garantit un aliment de qualité et si tout est bien planifié. Donc, ici, on va parler de ces 5 considérations-là qui, pour nous, sont par exemple l'étude de marché, l'approvisionnement en ingrédients, la composition des aliments, donc comment mélanger les ingrédients ensemble, la production des aliments proprement dits, des aliments flottants ou non, l'entreposage, la vente et les circuits de distribution. Voilà les 5 considérations dont nous allons parler aujourd'hui. L'étude de marché. Comme pour le cas de la vidéo sur la spécialisation à la station d'alevinage, l'étude de marché permet de définir le besoin qu'on pourrait combler avec notre provenderie, avec notre unité de production des aliments. Donc, ça nous permet de non seulement avoir des quantités à combler, mais aussi savoir quelles sont les quantités par espèce, quelle est la qualité que le marché demande. Est-ce que ce sont des aliments qui flottent ou non? Est-ce que ce sont des aliments qui ont des tenants en protéines, tenants en lipides, en fibres et tout bien précis? Tout cela, c'est vraiment ça. C'est à ça que c'est l'étude de marché. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'étude de marché peut être quelque chose de vraiment d'exhaustif qui demande beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de fermes spécialisées là-dessus. Mais ça peut aussi être vraiment un petit questionnaire que vous allez et que vous soumettez aux pisciculteurs pour savoir quels sont leurs besoins, où est-ce qu'ils s'approvisionnent en aliments, est-ce qu'ils les fabriquent eux-mêmes, où est-ce qu'ils achètent les ingrédients, qu'est-ce qu'ils savent de l'alimentation, quelles sont les considérations à leur niveau dont ils tiennent compte quand ils veulent acheter les aliments, quelles sont les quantités d'aliments qu'il faut pour une ferme qui veut produire un certain tonnage, quelles sont les formations que ces gens ont reçues au niveau de l'alimentation des poissons et ainsi de suite. Lorsque vous avez compris le milieu, vous avez compris à travers cette étude, juste quelques questions de ce genre que vous posez à une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de pisciculteurs, vous vous faites une idée. Et une fois que vous avez cette étude et que vous avez les éléments qui vous permettent de construire votre unité de production, d'en savoir quel type d'équipement il faut pour pouvoir avoir un type d'aliment comme ceux qui flottent ou pas, quel type d'équipement il faut pour avoir la quantité que vous voulez produire. Est-ce que c'est un équipement qui produit 4 tonnes à l'heure, qui produit 5 tonnes à l'heure ou qui produit seulement 400 kilos à l'heure, des choses de ce genre. C'est en fonction de l'étude de marché que vous allez déterminer le type d'équipement. La taille de l'unité de production aussi, la grosseur, les bâtiments que vous allez construire et tout le soin que vous allez apporter aux aliments. Tout ceci est défini pendant la phase d'étude de marché. Une fois que vous avez fait votre étude de marché qui peut, comme je l'ai dit, exhaustive ou juste sommaire parce que vous croyez au fait que vous voulez vous lancer dans la production des aliments, vous devez maintenant passer à la phase d'approvisionnement en ingrédients. Donc, par approvisionnement en ingrédients, ici, je veux attirer votre attention sur le fait qu'il faut déjà savoir quels sont les ingrédients qui peuvent être utilisés en pisciculture. Et une fois que vous savez quels sont les noms d'ingrédients, vous devez vous rassurer que vous connaissez leur composition chimique, donc leur teneur en protéines, en lipides, en vitamines, en minéraux et ainsi de suite, pour pouvoir classer les ingrédients par source de nutriments. Donc, il y aura des ingrédients qui sont des sources de protéines, des ingrédients sources de lipides et ainsi de suite. Vous devez aussi savoir quelle est la digestibilité des nutriments, donc quelle est la quantité de protéines contenues dans le maïs qui va rester dans le tilapia après la digestion, ou dans le poisson-chat africain après la digestion, ou dans l'hétérotis, ou dans la carpe après la digestion. Tout ceci sont des choses que vous devez comprendre avant même d'acheter les ingrédients. Et aussi, quel est le prix des ingrédients, comment est-ce que le prix des ingrédients fluctue sur le marché au cours de l'année, au cours des saisons ou au cours des mois, et ainsi de suite, pour pouvoir planifier vos achats. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir une personne A qui vous approvisionne, mais qui ne peut vous approvisionner que de janvier à mars. Alors, vous devez chercher un distributeur B qui vous approvisionne aussi en certains ingrédients. Et d'autres ingrédients comme les vitamines, les minéraux, parfois viennent de l'étranger, sont disponibles toute l'année. Donc, il faut vraiment tenir compte de tout cela.
Mais en plus, il faut aussi se demander si les personnes qui vous approvisionnent en ingrédients sont certifiées, dans leur qualité est certifiée. Est-ce que ce sont des organismes génétiquement modifiés et ainsi de suite. Parce que tout cela va vous permettre aussi de promouvoir vos produits. Si vous avez des ingrédients de bonne qualité qui viennent des sources intéressantes, parfois certifiées ou non, vous pouvez aussi certifier. Ça peut vous permettre de certifier votre produit sur le plan national ou international, mais aussi garantir aux personnes qui vont utiliser vos aliments que les objectifs de production planifiés peuvent être atteints. Donc ça, c'est juste en gros, on peut vraiment s'étaler sur les ingrédients et ça va faire l'objet de plusieurs vidéos quand on va visiter des personnes qui vendent des ingrédients. Une fois qu'on sait quelles sont les quantités d'ingrédients, les types d'ingrédients dont on a besoin, on sait où on va s'en approvisionner, à quelle période et tout, il faut penser à la formulation, à la composition des aliments. La composition, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est comment mélanger les ingrédients pour pouvoir satisfaire les besoins nutritionnels du poisson. Et ça demande une certaine aptitude en nutrition. Vous pouvez parfois faire appel à un consultant qui va vous aider avec des formulations, mais contrairement à ce qu'on pense, on ne doit pas avoir une formule universelle. Vous avez beaucoup de producteurs d'aliments qui disent « j'ai ma formule, ça je la garde pour moi et tout ». C'est bien beau, mais une formule doit être dynamique. Donc, une formule doit tenir compte du coût des ingrédients. Si par exemple votre source de protéines, c'est la farine de poisson et que soudainement, pour une raison ou une autre, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de tourteaux de soja par exemple sur le marché qui est disponible, qui a un prix compétitif, vous pouvez réduire la quantité de farine de poisson et augmenter la quantité de farine de soja pour atteindre toujours le même niveau de protéines et le même niveau de protéines digestibles. Donc, c'est vraiment en fonction du coût des ingrédients, les changements et ce que vous voulez atteindre aussi comme objectif en termes de qualité de votre produit que vous faites la composition. Donc, une composition ne doit pas être statique de façon à ce que quel que soit le prix d'un ingrédient sur le marché, vous l'achetez. Non, il y a des ingrédients qui peuvent remplacer d'autres et ainsi de suite. Donc, vous devez passer votre temps à étudier votre marché, savoir quels sont les ingrédients disponibles et tout, leur coût, comment ça change, comme on l'a dit dans la considération précédente, pour pouvoir composer des aliments de qualité avec une consistance en matière de qualité. Et quand on parle aussi de la production, on ne peut pas négliger le fait qu'il faut de l'équipement de qualité. Donc, il faut, par exemple, pour que les aliments flottent, il faut une extrudeuse. Mais aussi, il faut pouvoir faire le contrôle de qualité au niveau de l'unité de production, au niveau de la provanderie. Donc, une fois que vous avez des aliments flottants, il y a des tests qui vous permettent d'avoir une idée de la consistance de la moulée ou des granulés, de leur flottabilité et ainsi de suite. Alors, il faut un petit laboratoire d'analyse sur place au niveau de la provanderie, ou avoir des ententes avec des laboratoires dans les universités ou des laboratoires privés où vous pouvez envoyer des échantillons chaque semaine ou ainsi de suite pour qu'on vous analyse vos aliments et qu'on rassure que quand vous écrivez sur un paquet qu'il y a 30% de protéines, ça contient vraiment entre 29,5 et 30,5% de protéines. Et non, vous mettez 30% sur l'étiquette alors que c'est 25%. Sinon, le jour où on va se rendre compte de cela, ça va vraiment être dommageable pour votre compagnie, votre réputation va être ternie. Donc, c'est important de faire du contrôle de qualité au niveau de la production aussi. Ensuite, l'entreposage, la vente et la distribution, ça c'est un aspect très important. Donc, il faut avoir quand même des magasins pour stocker les quantités que vous produisez. Généralement, dans une unité de production, ça roule entre 8 heures et 24 heures. Donc, on peut avoir parfois ce qu'on appelle 3 shifts, 3 groupes d'employés. Chaque groupe vient et fait 8 heures de temps. Donc, la chaîne est toujours en mouvement. Ou bien juste 2 groupes d'employés. Pendant les 8 autres heures, on est en train de nettoyer, tout, on se rassure qu'on maintient l'équipement. Donc, ça roule beaucoup. Et quand vous avez produit à minuit, pas toujours sûr que vous pouvez acheminer les sacs d'aliments. Donc, c'est bien d'avoir une station d'entreposage. Et certaines provenderies qui font le contrôle de qualité, parfois décalent la production des aliments et la sortie dans la vente. Donc, ils ont une phase de stockage qui peut durer 1 journée à 2 jours en attendant que les résultats des analyses viennent des laboratoires et confirment la qualité du produit. Donc, il faut un espace pour entreposer. Et quand on parle d'entreposage en fonction de votre volume de production, ça peut être un espace de 100 mètres carrés ou peut-être jusqu'à 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 1 hectare. Ça dépend vraiment du volume de production que vous avez dans votre provanderie.
Mais en plus de cela aussi, il faut avoir un circuit de commercialisation. Donc, idéalement, c'est d'avoir déjà des ententes avec des pisciculteurs avant même de produire les aliments. Donc, des pisciculteurs qui vous ont passé des commandes de façon régulière. Donc, vous essayez d'agencer votre production d'aliments et leur planification de la production et de la vente de poissons. Donc, vous devez travailler vraiment en collaboration, avoir des ententes de partenariat pour assurer la vente de vos aliments chez certains pisciculteurs et bien sûr avoir aussi des pisciculteurs, des spontanés qui pourraient acheter en plus de la clientèle de base que vous avez déjà. Donc, tout ceci doit être vraiment bien fait pour avoir un circuit de commercialisation qui marche bien. En plus, vos aliments ont une certaine durée de vie à l'étagère, ce qu'on appelle en anglais shelf life. Donc, il faut savoir que vous ne pouvez pas entreposer aussi trop longtemps. Produire juste des petites quantités pour que les personnes puissent acheter et les consommer, utiliser dans leur ferme pendant une semaine et se ravitailler à chaque semaine. Parce que si vous laissez les aliments trop longtemps à la ferme avec l'humidité, même si vous avez mis des inhibiteurs de champignons et tout, on s'entend quand même qu'il y aura quand même quelques pourritures et des choses de ce genre. Et aussi, dans votre circuit de distribution, vous devez vous rassurer que vous avez des ententes avec les camionneurs qui pourraient venir prendre vos aliments, aller les livrer chez les clients qui peuvent être, je ne sais pas trop, les grossistes ou les détaillants ou directement les pisciculteurs. Mais vous avez aussi vos clients qui peuvent venir directement avec leur camion et tout pour acheter des sacs d'aliments. Surtout, il ne faut pas oublier la promotion des aliments que vous vendez. Il faut que s'il y a une opportunité de publier un petit article ou bien de sponsoriser la thèse de doctorat, de master ou d'ingénieur d'un étudiant, n'hésitez pas parce qu'en mettant vos aliments dans leur thèse et tout, ça fait déjà la promotion. Chacun qui va lire saura que vous faites de la recherche et développement et ainsi de suite. Donc la recherche et développement ou l'appui à la science, c'est aussi une façon de promouvoir vos produits et d'avoir un feedback parce qu'un étudiant qui travaille avec votre aliment est beaucoup plus curieux qu'un producteur des fois. Vous pouvez déjà au niveau de ses activités de recherche avoir quelques indices qu'il vous envoie comme feedback pour vous améliorer peut-être la consistance, la flottabilité ou encore même la valeur nutritionnelle des aliments que vous produisez. Donc c'est important quand même dans un plan marketing de financer la recherche et tout, mais aussi de publier des pamphlets, de passer à la télévision, d'inviter les gens dans votre unité de production, dans votre provenderie pour montrer ce que vous faites au grand jour et pour montrer la pertinence, la qualité des équipements que vous avez, votre laboratoire et ainsi de suite. Donc, ce côté marketing là aussi est très important pour la vente, pour la commercialisation. Donc, ce sont ainsi les 5 considérations dont on voulait parler aujourd'hui. Tout promoteur qui veut se lancer dans la production des aliments, de poissons, sait déjà qu'il faut tenir compte avant même de planifier l'achat ou la construction de la provenderie, du fait qu'une étude de marché préalable doit être faite. On doit se rassurer qu'on sait où s'approvisionner en ingrédients. On doit savoir comment composer les aliments ou au moins se payer les services d'une personne qui peut nous aider à composer les aliments. On doit avoir de l'équipement pour broyer les ingrédients, pour produire les aliments flottants par exemple, pour sécher, pour huiler, pour ci, pour ça. Et avoir des technologues qui vont nous permettre de maintenir ces équipements et travailler de concert avec les personnes qui font la composition. Et on doit avoir un bon réseau d'entreposage, de vente, un circuit de distribution qui roule bien. Donc, ce sont ces considérations-là qui ne sont pas exhaustives, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres considérations, mais dans les petites vidéos comme ça, on ne peut couvrir que quelques-unes. Donc, j'espère qu'en plus des vidéos qu'on a eues sur la nutrition, l'alimentation, vous êtes fait une idée. Si vous voulez vous lancer là-dessus, n'hésitez pas de me poser quelques questions. Et en plus, nous allons sous peu mettre sur pied des modules de formation pratiques en ligne et en présentiel sur la nutrition, l'alimentation, comment concevoir une provenderie pour poissons, comment développer un circuit de commercialisation des aliments et ainsi de suite. Donc, ce sont des formations que nous allons offrir à travers l'académie ArcExpert Academy qui va être mise sur pied sous peu. Je vous tiendrai au courant. Merci de votre attention et j'espère que vous allez partager cette vidéo, la liker et surtout inviter les personnes que vous connaissez à s'abonner sur cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci de votre attention et à la prochaine.